Bonjour à tous, Carole Caudrelier, coach personnel, mentor, à la fois dans le domaine de l'évolution, de la transformation transpersonnelle, et puis aussi dans le domaine de l'accompagnement professionnel pour toutes les personnes qui sont en train de prendre leur essor et qui veulent justement trouver une activité qui ait du sens et qui soit alignée sur leurs propres valeurs. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder le sujet de comment le temps peut réellement jouer en notre faveur et comment il n'est pas nécessaire en fait de se précipiter à faire des choses lorsque en fait le timing n'est pas le bon, lorsque vous vivez peut-être aussi d'autres choses sur le plan personnel, des choses qui, même si ça en a pas l'air, vont venir en fait s'imbriquer dans aussi votre parcours personnel, dans votre parcours professionnel. Et c'est vrai qu'on a souvent une façon de voir les choses de façon très cloisonnée, le personnel, le relationnel, le professionnel, alors que finalement, toutes les choses sont liées et si vous n'êtes pas prêt en fait personnellement, si vous êtes en phase d'intégration, en phase de repos, en phase de repli, en phase de voilà, vous êtes en train de digérer des choses sur le plan personnel, bah, c'est sûr que professionnellement, vous n'allez pas non plus être au top finalement pour donner le meilleur de vous-même et aussi pour être bien aligné par rapport à vos valeurs, par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins aussi sur le plan professionnel. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter et de ne pas non plus avoir peur finalement des sirènes en fait de la matrice qui vont vous dire mais il faut que tu gagnes de l'argent, mais il faut vite que tu retrouves un job, un CDI. C'est vraiment de se laisser aussi couler dans la confiance en nous-mêmes, écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition, se faire confiance à l'univers que si on a nos désirs les plus profonds, qu'on doit aller dans ce sens-là, qu'on a des passions, qu'on a des choses à transmettre, les choses vont se mettre en place. Alors, pas sans rien faire, mais il y a un timing et ce timing, des fois, pour certaines personnes, il peut être un petit peu long. Et on peut être sous ce stress de se dire mais non mais il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose. Mais en fait ça sert à rien de prendre votre voiture et de vous mettre à conduire si finalement vous ne savez pas dans quelle direction vous allez aller. Des fois il faut mieux patienter, laisser un petit peu les choses se mettre en place, avoir une idée plus globale peut-être de la direction qu'on veut prendre et commencer à prendre le volant uniquement lorsque vous savez déjà au moins vers où vous allez, dans quelle direction vous allez, et éventuellement voir après combien de temps ça va mettre et par quelle étape vous devez passer. Ça, c'est vraiment hyper important parce que avec toutes ces programmations matricielles, on est habitué à aller vite, 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 à faire, même si c'est complètement n'importe quoi. Donc là, ça oblige à ralentir, à écouter son fort intérieur, à se faire confiance. Et il y a des périodes, pour certaines personnes, ça va être la traversée de la maladie, qui vont les clouer sur place, c'est le cas de le dire, et faire en sorte que ces personnes vont être bloquées. Il y en a d'autres, ça va être des ruptures amoureuses. Il y en a d'autres, ça va être des deuils familiaux. Voilà, toutes ces périodes-là où en fait, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Il faut mieux se laisser porter et prendre aussi au passage toutes les informations que chaque situation va nous donner sur tel ou tel aspect euh, de nos domaines de vie et qui va, si on est bien à l'écoute, si on est bien conscient, qui vont nous donner en fait des indications sur peut-être l'endroit où on doit être, qu'est-ce qu'on doit faire et ce qui va finalement se programmer tout seul pour nous. Et donc, cette notion du temps, elle est vraiment à prendre en compte avec des pincettes parce que on sait très bien aussi que des fois les choses sont extrêmement ralenties
et qu'après, une fois qu'on a trouvé sa voie et tout, on va rencontrer les bonnes personnes et tout va se mettre en place. Et en fait, il y a des déclics des fois qui nécessitent aussi un temps de latence, exactement comme en agriculture, en fait, quand on plante une graine, il y a toute une période où on voit rien, on a l'impression qu'il se passe rien, on doute, parce que on ne voit rien. Et puis finalement, au bout d'un moment, il va y avoir commencer à avoir le premier germe, et là, on va s'apercevoir qu'effectivement, ce qu'on avait planté va pouvoir commencer à germer. Ne pas oublier aussi que parfois, c'est très déroutant. En fait, on va avoir les symptômes inverses ou les projections inverses. On va avoir, par rapport à ce qu'on a envie de faire, on peut avoir même une impression de reculer. Alors, de stagner, ça on l'a vu, et il ne faut pas forcément s'en inquiéter non plus. Mais on peut même avoir l'impression de reculer, en fait. Alors ça, c'est encore plus troublant et plus déroutant. Et ça va être justement pour nous conforter dans j'y vais quand même. C'est aussi des tests un petit peu de l'univers. Et là, du coup, bah, quand on y va, voilà, on aura été testé. Donc, ne pas, même sur des fois, on a l'impression qu'on est à reculons, quand on fait un peu marche arrière, que ça se passe, mais complètement différent qu'on a imaginé. Ne jamais lâcher le cap et puis rester focus sur sa mission, sur sa raison d'être, sur voilà, l'objectif, la vision en fait qu'on a par rapport à une chose ou par rapport à une personne, une situation ou un avenir, un futur particulier qu'on a déjà imaginé ou qu'on subodore que ça va se passer comme ça, ou qu'on sent que oui, effectivement, les choses de la vie nous amènent peut-être dans telle ou telle direction, voilà, même si on ne l'avait pas forcément entrevu comme ça. Voilà, donc pour toutes les personnes qui désirent se faire accompagner sur ce chemin qui peut être celui de la rupture, du deuil, chemin aussi d'éveil, chemin de conscientisation, chemin de transformation personnelle. Voilà, sachez que donc j'organise des accompagnements individuels, totalement personnalisés, qui peuvent être en distanciel, via Zoom ou Skype, et qui peuvent être aussi en présentiel pour les personnes qui sont déjà sur l'île de la Réunion, et puis avoir aussi en fonction de mes dates de retour en métropole, pouvoir organiser aussi des sessions, soit de soins énergétiques qui vont accompagner aussi les accompagnements, on va dire plus, qui vont être plus verbaux en fait, de transmission, de prise de conscience, d'écoute aussi, et beaucoup de clarté. Voilà, j'organise beaucoup de rendez-vous qui servent en fait à mettre de la clarté sur telle ou telle situation. Et c'est vrai qu'à des moments de la vie, ça peut être très éclairant, voilà, d'être accompagné pour pouvoir se confirmer à soi-même, pour avoir des prises de conscience, pour pouvoir se confirmer qu'on est sur la bonne direction. Ça peut être un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, et finalement, des fois, ça permet aussi de gagner du temps et de gagner de l'argent aussi, parce qu'en fait, si on s'embarque sur une direction qui n'est pas la nôtre, et ben, au final, on va perdre de l'énergie, du temps et de l'argent. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce type d'accompagnement, par des soins énergétiques que je fais à distance, j'ai d'excellents résultats à distance, j'en ai fait encore il n'y a pas très très longtemps, voilà, pour retirer aussi les blocages, les nœuds qui sont donc incarcérés dans le corps et finalement qui nous empêchent aussi d'avoir les transformations des fois qu'on souhaite. N'hésitez pas à me contacter en direct sur mon mail ou par message privé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.